Vos 2 centres de rénovation Home Hardware de Newport et L'Anse-à-Beaufils et votre caisse Desjardins du littoral gaspésien vous présentent Reflet d'ici. Bonjour à vous tous et bienvenue à Reflet d'ici. Le Geekfest de Grande-Rivière vient de couronner sa première édition. Jean-Denis Laperrière est allé vivre l'événement pour nous en parler. En fin de semaine avait lieu le Geekfest, 2 jours d'activité où les gens étaient invités à venir essayer des jeux sur différentes plateformes. Et c'était organisé par la Bibliothèque municipale de Grande-Rivière. Donc, Wayne Duguay, vous êtes l'organisateur de ça. Comment les gens ont répondu à l'invitation? Dès la première journée, on a estimé à peu près les gens qui sont venus ici à plus d'une centaine, en fait peut-être autour de 120, 130 personnes pour la seule compétition, la seule activité de compétition de jeux vidéo. Nous avions eu quelque chose comme 59 inscriptions, puis on a eu finalement plus d'une 60-70 joueurs. Donc ça a été mieux qu'anticipé. On est très content et très surpris en même temps de la participation des gens. Donc, les compétitions, c'est quoi vous aviez comme tournoi, entre autres? Il y avait justement une compétition de jeux vidéo. Il y avait 4 jeux vidéo. On a eu la surprise d'avoir des joueurs de tous âges. Ça a été super le fun de voir des jeunes qui compétitionnaient en équipe ou contre des adultes, des ados, puis tout ce monde-là s'amusait. C'était vraiment le fun à voir, plaisant à voir. Du côté il y avait aussi un tournoi de Magic. Carte magique organisée par Spoutnik. Très bonne réponse aussi. Je crois qu'ils ont eu près de 30 participants qui sont venus d'aussi loin que Gaspé, Rivière-Nord et aussi des gens de la baie des Chaleurs. Donc, de la réalité virtuelle, il y avait aussi des jeux sur console et vous aviez également des jeux de société que le monde pouvait venir essayer. Oui. Les consoles rétro aussi. Les consoles rétro, moi, personnellement, je m'attendais à voir un public un peu plus âgé qui allait retrouver les jeux qu'ils avaient dans leur jeunesse, mais j'ai été agréablement surpris de voir que même les plus jeunes se sont essayés aux jeux de société, aux jeux rétro plutôt, et ont trouvé vraiment ça intéressant. Concernant les jeux de société, les gens avaient la possibilité de pouvoir venir essayer ça aussi. Oui, on a eu les partenariats avec le groupe Les Stratèges du Rocher qui sont venus avec grosso modo, une 30-40 jeux. Donc, on a eu également des mordus de jeux de société qui sont déjà habitués, qui sont venus jouer. Mais on a eu aussi des gens qui sont venus découvrir des jeux, le nouvel univers de jeux de société en 2018. On a eu des gens qui ont été agréablement surpris de la variété, de la diversité des jeux qui sont disponibles aujourd'hui. Et aussi, on pouvait essayer les drones. Oui, ça a été aussi une très bonne réussite, très belle réussite ici sur la patinoire. On a été surpris de l'habileté de certaines personnes à piloter des drones, des gens qui n'avaient jamais piloté de drone de leur vie et qui ont été capables de faire des manipulations assez complexes. Là, encore une fois, on avait toute une variété de drones à faire essayer aux gens, des plus cheap, là, qu'on peut acheter à bas prix au magasin pour 30, 40, 50 $, jusqu'à des drones qui valent plusieurs centaines de dollars. En plus des jeux, vous aviez un objectif de zéro déchet. Comment la réponse du public a été envers ça? De ce côté-là aussi, je vous dirais qu'on s'attendait à ce que les gens participent quand même au zéro déchet. Je voyais que la plupart des jeunes avaient amené leur gourde d'eau réutilisable. Personne n'était venu avec une bouteille d'eau. J'ai peut-être ramassé 2 ou 3 bouteilles d'eau dans tout l'événement au complet. Les gens à la cantine, on a fait un partenariat avec eux. On leur a fourni des contenants compostables et biodégradables dans lesquels ils servaient les mets lors de l'événement. Ça a été super positif aussi de ce côté-là. Alors, on n'a pas fait un événement zéro déchet. On tendait vers ça. Mais la réponse a été, je crois, positive de ce côté-là aussi. Les jeux de société étaient fournis par les Stratèges du Rocher. Les ordinateurs et les consoles de jeux, eux autres, elles étaient fournies par qui? On peut remercier nos différents partenaires qu'on a eus. Nous avons eu Desjardins qui a été partenaire. Madame Diane Boultier, donc députée et ministre. Nous avons eu également Spoutnik, le Centre de formation professionnelle Bonaventure Chandler qui a fourni justement les PC. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre? On a eu l'appui de 2 conseillères de la ville, Mme Langelier et Mme Nicolas.
Monsieur le maire a contribué également, le club des Vikings qui ont participé à l'événement, qui nous ont fait une commandite. Ensuite, nous avons eu la Ville des Grandes-Rivières, le réseau Biblio qui nous ont prêté des casques VR. Bon, vous voyez derrière moi, j'en oublie peut-être un, les Stratèges du Rocher. Désolé si je vous oublie, mais bref, la Maison de la Culture aussi. Et toute l'équipe, il ne faut pas oublier de remercier l'équipe de bénévoles également. Sans ça, il n'y a rien de tout ça qui serait possible. Alors, des bénévoles qui ont donné de leur temps, des bénévoles qui ont emmené eux-mêmes du matériel. Ces gens-là n'étaient pas obligés de le donner. Il n'y a même pas eu de rémunération pour ces gens-là. Ils ont donné de leur temps et de leur matériel pour la cause, pour l'événement. Alors, il faut les remercier parce que sans eux, on n'aurait pas eu un si bel événement. C'était Jean-Denis Laperrière à Grande-Rivière.